sommes sur une vraie transition dans nos propositions de projet, que ce soit en création ou que ce soit aussi en entretien. Changer nos méthodes de travail, changer nos façons de voir les choses, communiquer différemment et convaincre nos clients que la biodiversité est bonne pour la nature en général et aussi surtout pour leur santé à eux. Il faut comprendre la responsabilité qu'on a en tant qu'entrepreneur du paysage. La surveillance sur ces chantiers, c'est finalement assez simple, c'est du sens de l'observation. Ce qui est important, c'est d'identifier un changement de couleur, d'identifier un changement de port, d'identifier une chute de feuilles plus abondante. Envers son client, le professionnel, sa mission première, c'est de conseiller. Il est le sachant pour limiter l'impact des bioagresseurs. Je suis convaincue qu'on a un savoir-faire, qu'on a le savoir-faire. Pour les envies des clients, il va vraiment aussi leur faire voir les limites au niveau climat, au niveau du sol. La chose la plus importante, c'est l'aménagement. Un aménagement bien fait aura forcément des conséquences sur un entretien. Voilà, si l'aménagement est mal fait, l'entretien sera forcément plus difficile derrière. Il va falloir une vraie stratégie plus globale où on va faire voir des paysages différents. Je donnerais un conseil pour les paysagistes déjà d'utiliser des végétaux adaptés à l'environnement, adaptés au milieu. Donc, si on veut faire de la biodiversité dans un jardin, il va falloir travailler avec des essences locales, de la fleur jusqu'à l'arbre. Ce qu'il faut, c'est sensibiliser un maximum, c'est la guerre de l'image pour modifier l'idée qu'on se fait du jardin pour aller vers un jardin qui répond aux problématiques actuelles. Dès les années 2000, on a réfléchi à une gestion plus écologique de nos espaces verts. Et ensuite, avec toutes les interrogations sur le phyto, dès 2010, on a basculé au zéro phyto. On a mis un plan d'action en place. On a été accompagné par des organismes de formation et ils se sont rendus compte qu'on arrivait à mettre des techniques en place qui étaient aussi opérationnelles que le phyto. L'exemple le plus marquant, c'est l'enherbement des trottoirs. C'est-à-dire qu'on a favorisé l'enherbement. Au lieu de combattre les adventices à tout prix, on les a laissés pousser et on les a gérés. Ça a été assez vite bien perçu, mais il faut communiquer. La force de notre métier, c'est la diversité, c'est aussi s'adapter aux défis écologiques qui arrivent devant nous. Les entreprises du paysage au quotidien travaillent avec du vivant, sont au cœur du vivant et connaissent les jardins. Le premier conseil, c'est de prendre conscience de cette transformation, de la gestion des jardins et pour ce faire, la nécessité de se former. Rien n'empêche de pouvoir s'entourer auprès de fournisseurs. On peut également s'entourer d'experts sur les sujets de biodiversité et qui pourront également accompagner les entreprises du paysage dans cette transformation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une formidable opportunité pour notre profession. Oui, notre filière, c'est un vrai métier d'avenir. Pour les professionnels qui ne sont pas adhérents à l'UNEP, je leur conseille vivement de nous contacter, de venir nous voir, parce qu'ils ont énormément à apprendre. On a des bases de données d'information, de formation, un accompagnement à faire dans leur entreprise pour progresser et pouvoir ensemble faire une transition vers des jardins plus naturels.